toutes les nuances du rose dans un paysage qui évolue à chaque minute de la journée. C'est sans conteste à la fin de l'été que les salins d'Aigues Mortes sont absolument à visiter. Commençons par la couleur de l'eau. Avec la chaleur et lorsque l'eau est saturée en sel, une microalgue appelée Dunaliella salina se met à produire du bêta-carotène, ce qui donne au salin cette teinte si photogénique. La récolte du sel est une pratique traditionnelle ancestrale qui se déroule chaque année à partir du mois d'août et qui peut durer jusqu'à octobre. Je vous explique rapidement comment fonctionnent les salins. Vous voyez ici plusieurs étangs de superficie variable créés artificiellement où l'eau de mer est acheminée. En passant de bassin en bassin, l'eau perd 90% de son volume et se concentre très fortement en sel. C'est le moment où la fameuse algue se développe et c'est aussi le moment où les sauniers interviennent pour cette étape cruciale qu'est la récolte. Dans les étangs, une épaisse couche de sel se forme, on l'appelle le gâteau de sel et sa récolte se fait mécaniquement. Les engins forment des camels, ces gros monticules de sel qui peuvent atteindre plus de 20 mètres de haut. Quant à la fameuse fleur de sel, il s'agit d'une couche de cristaux qui se forme à la surface des salins et qui sont récoltés manuellement et dès le lever du jour. Les salins d'Aigues Mortes s'étendent sur une surface d'environ 8500 hectares et attirent près de 200 000 visiteurs chaque année. Ils abritent aussi une faune et une flore exceptionnelles, un incontournable de la région pour voir la vie en rose malgré l'été qui prend fin.